Hello hello les balances. On se retrouve sur ce tirage astro pour le mois d'octobre et le mois de novembre 2022. Alors d'habitude je fais un tirage par mois, mais c'est vrai que là le mois d'octobre est déjà pas mal entamé. J'ai un peu été prise par tous les projets, par le boulot. Du coup je n'ai pas eu le temps de faire tous les tirages d'octobre, donc j'ai décidé de faire les tirages octobre-novembre en même temps. Comme ça, vous aurez tout de suite les deux. Et ça vous permettra de voir aussi un petit peu plus loin. Alors, on va commencer avec le tirage général. Ensuite, on fera un tour au niveau professionnel, puis au niveau sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et on terminera avec une petite carte de messages conseils pour cette période à venir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également à me partager vos ressentis, vos avis, vos conseils peut-être sur mes vidéos. C'est toujours sympa de vous lire, donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour et à liker la vidéo bien sûr si celle-ci vous plaît, qu'elle vous parle ou simplement que vous souhaitez me soutenir. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'octobre et ce mois de novembre? Parce que je vous rappelle que je suis également en balance. Donc on va aller voir un petit peu ce qui nous attend. Hop. Pour l'instant, on a le ver brisé, le lynx, la jeune fille, le choix, la balance. Hop. Le travail. Les vacances, l'étranger, les gouttes de soie, le parchemin, la santé, l'abondance. Hop là. Le jeune homme, le hasard, le papy et la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je positionne juste bien mes cartes. Bon. Ça a l'air plutôt axé sur le boulot. Ici, ça a l'air plutôt axé sur le boulot. On a quand même 3 cartes qui viennent faire référence au domaine du travail. Globalement, le message qui me vient ici, c'est attention à votre énergie. Attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas peut-être partir dans tous les sens, à ne pas vous éparpiller. On voit qu'il y a pas mal d'opportunités, pas mal de choix, de directions qui se présentent. Pas mal de choses qui semblent évoluer. On a la carte de l'abondance ici. On a la carte ici de la colombe qui vient parler de sérénité, également de paix. On voit que il y a pas mal de choses qui se concrétisent et qui évoluent, que ce soit au niveau du travail, peut-être pour d'autres personnes au niveau formation, au niveau peut-être déménagement également, tout ce qui va être signature, tout ce qui va toucher peut-être aussi un achat, une vente, par exemple achat-vente de biens immobiliers, de voitures, enfin voilà, à vous de voir. Mais en tout cas voilà, on a potentiellement l'officialisation de quelque chose, des études, des examens, peut-être des examens au niveau de la santé pour certains, ou des papiers à remplir, à signer. On voit que y a quand même une certaine stabilité qui est présente, mais on vous dit quand même de faire attention à votre santé, de faire attention à votre énergie, de bien penser à vous écouter et à écouter vos besoins. Ici avec la carte du coquillage, on va être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de ses besoins. Peut-être aussi s'éloigner des conflits, se protéger des conflits, se protéger de choses qui pourraient vous casser dans votre élan, qui pourraient peut-être vous éloigner de vos objectifs. On vous invite à être attentif également. Attentif à vos sens, attentif à vos intuitions.
à ressentir davantage les choses. C'est possible que certains événements arrivent et vous mettent un petit peu à fleur de peau, en positif comme en négatif, hein, mais voilà, on est sur des choses inattendues qui impactent l'émotionnel. Pour certains, on va être sur le fait de prendre de la distance, de casser avec quelque chose. Alors pour certains, ça va être de prendre de la distance et de casser avec un contrat de travail, ou de prendre de la distance avec d'autres personnes, peut-être des membres de votre famille. Là, avec la croix ici et le vert en haut, on est vraiment dans l'idée de mettre fin à quelque chose, de casser avec quelque chose. Donc un peu l'idée d'un renouveau qui va se présenter après ce mois de novembre. Donc peut-être plutôt pour décembre au niveau du renouveau. Mais en tout cas, on est dans la notion de faire des choix, de prendre des directions, de mettre fin à un cycle, à quelque chose, peut-être à un contrat. Voilà, on est sur le fait de mettre fin, de quitter quelque chose. Là on passe sur les enfants, donc voilà, peut-être que certaines balances s'occupent de leurs enfants, ont beaucoup de travail au niveau de leurs enfants. Peut-être qu'ils passent beaucoup de temps avec leurs enfants, ou passeront en tout cas beaucoup de temps avec leurs enfants là sur ce mois et demi qui se présente. Peut-être des choix aussi par rapport aux enfants qui se présentent. L'homme âgé, ici, ça peut être le fait de mettre fin à des choses qui durent dans le temps, qui sont là depuis un moment, par exemple un contrat de travail qui a duré un petit moment. Donc on est vraiment dans la notion de quelque chose qui touche à sa fin, ici. Puis avec l'enfant et l'homme âgé, on est un peu sur un cycle de vie qui se termine. Comme dit, des choix, des projets... Nouveaux choix, nouveaux projets, mais attention, comme dit, à votre énergie, attention à ne pas vous éparpiller non plus. On peut être sur une nouvelle activité commerciale aussi, ou une activité en lien avec le commerce et la santé. On peut être sur des entreprises, le fait de se mettre à son compte ou de développer une entreprise en lien avec la santé, le bien-être, ou en lien avec le commerce également. Voilà, mais globalement on est sur un tirage qui est positif. On est sur un tirage qui est positif, qui invite effectivement à ressentir, notamment pour faire face aux imprévus qui vont se présenter, pour pouvoir être dans l'accueil, vraiment se reconnecter à ses ressentis, à ses intuitions, et prendre de la distance avec ce qui ne va pas. Voilà. Si certaines choses ne se passent pas comme prévu, il y a une invitation à prendre de la distance. On va aller voir du côté professionnel ce qui ressort. Hop, la protection, on a la célébration. Côté pro, ça a l'air de plutôt bien commencer. En tout cas, un mois d'octobre là qui a l'air plutôt prometteur. L'harmonie, le fait d'être totalement en accord avec votre activité, avec vos projets professionnels. On a le chien qui parle de fidélité, donc d'être bien entouré, mais qui parle également de pérennité, le fait d'évoluer dans le temps. Le serpent, l'été, le papillon, l'automne, l'escargot, l'argent. Des projets qui peut-être ont commencé cet été. Évoluent, se développent, grandissent jusqu'au printemps et courant printemps, avec peut-être un petit ralentissement sur le mois de novembre ici. On est sur un petit ralentissement, notamment au niveau financier, peut-être un petit peu de complications, enfin sans vraiment être des complications, mais peut-être un petit ralentissement au niveau financier et une petite pression au niveau des finances. Avec le serpent, on peut être sur des échanges un petit peu compliqués, également concernant l'argent. Donc voilà, vous allez peut-être devoir de l'argent ou avoir peut-être du mal à rentrer de l'argent, ou enfin, trouver un équilibre au niveau financier sur
sur le mois de novembre, on a la chauve-souris qui amène une perte, donc potentiellement une perte financière aussi. J'en parlais, hein, le fait de devoir de l'argent. Mais a priori c'est passager. A priori c'est passager. On a quand même la chance qui revient ici. On a la croix, donc la fin de ce problème également. C'est ici la fin du problème parce qu'on a effectivement la sérénité, la paix qui revient derrière. Et la santé financière. Donc voilà. Côté pro, il y a peut-être des petits coups durs là d'annoncer sur octobre-novembre, mais globalement c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, donc voilà, ne pas perdre espoir, même si on vous demande de l'argent, même si vous retrouvez peut-être avec des dépenses un petit peu imprévues, on peut être un peu sur de la jalousie aussi financière, mais voilà, quoi qu'il en soit, on a l'étoile de la protection, donc globalement ça va quand même aller, il n'y aura pas de coups trop durs non plus. Niveau boulot, niveau finance, c'est relativement protégé. Donc voilà. Gardez en tête que ça va aller, même s'il y a un ralentissement financier, même si peut-être il y a un ralentissement au niveau du travail, en tout cas de vos projets professionnels, on a quand même des opportunités qui reviennent derrière, donc qui ne sont pas totalement perdues. Et on a quand même la santé financière qui ressort. Je vais développer un petit peu quand même pour voir. Opportunité de contrat qui ressort, opportunité de contrat, opportunité de formation ou d'officialisation de certaines choses, peut-être des entretiens d'embauche, échange, communication. En tout cas avec l'opportunité ici et le contrat, on est sur quelque chose de positif. Il y a peut-être une perte de confiance en soi quand même qui se joue là, mais elle est vite retrouvée. Elle est vite retrouvée et globalement les choses vont bien se passer, même si voilà, il y a peut-être des petits moments un peu plus troubles, les choses vont bien se passer. On vous invite vraiment à rester connecté à vos intuitions, à vous faire confiance sur ce mois d'octobre et sur ce mois de novembre. On va aller voir du côté sentimental ce qui en ressort. On va commencer par les célibataires. Hop. On commence par les célibataires. On a la carte du masque. Le papillon. A priori des masques qui tombent, des masques qui se lèvent. L'équilibre. Les ciseaux. L'invitation. Les déplacements. La carte du oui. La trahison. Le triangle. Le pardon. Le ressenti. La surprise. La clé. Les projets. Et l'emprise. Hop. Alors pour les balances célibataires, c'est plutôt pas trop mal. Il y a des masques qui tombent, il y a une confiance qui revient. Vous commencez à davantage vous écouter, vous commencez à davantage prendre confiance en vous. On voit que vous tournez la page sur certaines choses. On a la carte du pardon ici. On a les ciseaux avec le triangle et les projets. Donc l'idée de couper avec des éléments du passé, de couper avec ce qui vous retenait dans le passé. Si vous avez des blessures de trahison, ou si vous êtes un petit peu dur envers vous-même, il y a ici l'idée de réussir à laisser ça derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On a des projets qui ressortent, la clé, la surprise. Donc il y a vraiment ici cette idée d'ouverture de nouveaux projets au niveau sentimental.
Euh, alors après, ça peut être des projets de rencontre, mais ça peut être simplement le fait de vous sentir bien en tant que célibataire et de vous ouvrir à de nouveaux projets, de commencer un petit peu à revivre, à renaître. Après, on est toujours en emprise ici, donc tout va pas se faire forcément sur ce mois et demi. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a vraiment cette idée ici d'aller de l'avant, d'évolution. Avec le papillon, on est vraiment sur une idée ici d'évolution, un équilibre qui a été perdu mais qui est retrouvé sur ce mois d'octobre et sur ce mois de novembre. Peut-être des invitations à sortir potentiellement. En tout cas, des invitations à pardonner et à passer à autre chose. Voilà. Donc pour les célibataires, on va de l'avant. Et on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de vivre parfaitement sa vie de célibataire en fonction de votre choix. On va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, les divertissements, les nouvelles, la gestation, la déclaration, l'invitation, le pacte, la croix, le repos, le papillon, les flammes jumelles, la maison, la cigogne, l'équilibre et la trahison. Pour les couples, globalement, je dirais qu'on est un peu dans la même énergie. On est dans cette énergie de laisser certaines choses. On a la croix ici qui revient, donc le fait de tourner une page pour pouvoir vous diriger vers autre chose. On a ici le papillon, la cigogne, donc le fait d'aller de l'avant, le fait d'avancer plus léger, de partir sur autre chose aussi. Si vous êtes actuellement en instance de divorce ou que voilà, vous avez une intention de séparation, c'est quelque chose qui va potentiellement être possible sur cette période. Mais ça part vraiment d'une intention qui est déjà présente. Parce qu'avec la croix et le pacte, on peut être sur le fait de mettre fin à une relation pour se reposer et partir sur quelque chose de nouveau, ici avec la gestation, l'équilibre, le papillon. Mais si c'est le cas, c'est une idée qui est déjà présente, c'est quelque chose que vous souhaitez parce qu'on est sur une rupture positive pour vous, dans le cas où c'est une rupture. Dans le cas où c'est pas une rupture, on peut voir donc qu'il y a des conflits ici avec la carte de la crise, mais avec les divertissements, il y a quand même le fait que ça tend à s'améliorer. On met fin un petit peu au conflit pour aller de l'avant. Pour certains, ça va être le fait de mettre fin aux échanges aussi, mais peut-être aux échanges houleux. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ qui est annoncé. On peut y voir pour certaines balances une grossesse, peut-être une déclaration de grossesse, le fait d'apprendre une grossesse ou de déclarer sa grossesse, d'annoncer sa grossesse pour certains, parce qu'on a la gestation, la déclaration, la cigogne, la flamme jumelle ici qui peut représenter la sexualité. Donc pour certains, on est peut-être sur une période où il va y avoir des bébés, en tout cas des grossesses, des bébés qui vont s'inviter. On a l'invitation ici, donc voilà, si vous avez des projets bébés ou même si vous n'en avez pas mais que vous êtes ouvert à ça, c'est possible que ça arrive sur cette période. Voilà, en tout cas il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé dans tous les cas, avec la notion ici d'évoluer, hein, de passer à autre chose, de retrouver une certaine légèreté, peut-être une meilleure communication également. On met fin aux discussions houleuses. On peut retrouver une meilleure communication. Les divertissements avec le pacte, on peut être aussi sur des relations où vous allez passer peut-être plus de temps ensemble. Mieux vous divertir, trouver des activités communes pour passer de bons moments ensemble.
Sortir peut-être de la maison, avec la maison la cigogne, peut-être sortir un petit peu de chez vous, aller voir autre chose avec les divertissements, donc voilà. On est potentiellement sur des activités communes qui vous font du bien, peut-être pour certains des engagements aussi avec la carte du pacte. Invitation pacte, on peut être sur des demandes en mariage, sur des demandes de pax, etc. Ou des demandes à vivre ensemble aussi, vu qu'on a la carte de la maison, donc peut-être des déménagements et des emménagements ensemble. Voilà du coup côté sentimental pour les balances. Et on va terminer sur le petit message du mois, enfin de ce mois et demi du coup. Alors, on en a 3, je vais pas les prendre. Hop, on va aller voir le petit message pour ce mois d'octobre et ce mois de novembre, du coup pour les balances. Bon, on en a toujours 3, donc voilà. Peur, deuil et décision. Peur qui dit: tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Deuil: accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Et décision: tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. Voilà, on est bien dans la notion du tirage, hein. Le fait d'avoir un cycle qui se termine, d'avoir cette fin qui se présente avec ce deuil. On est vraiment sur une fin de cycle. Et des décisions à prendre, des décisions, des directions à choisir, comme l'indiquait le tirage général de mémoire. Donc voilà. Le fait de dépasser ses peurs, de tourner une page pour aller de l'avant, prendre des décisions pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les balances, on a fait le tour du coup de cette vidéo, de ce tirage. Comme dit, n'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez envie, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve du coup très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!